honorables invités. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer ma joie à l'occasion de cette journée de pose de première pierre pour le projet de construction des 3 salles de classe. Cette activité est une première du genre pour le lycée ex-CEM de Ndoulo. C'est pourquoi nous, gouvernement scolaire du dit établissement, magnifions cette belle initiative de l'association Diaspora Action Sénégal, qui a sa tête comme président M. Habibou Cissé. Initiative consistant à nous construire 3 salles de classe pour l'amélioration de nos conditions d'études. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour ce geste si important que vous assurez et vous assurer que vous trouverez en nous toujours des partenaires pour toute action de bienfaisance envers nous et plus particulièrement envers notre cher lycée qui a besoin encore d'autres salles de classe, de tables bancs, de manuels scolaires pour la bibliothèque, d'une salle informatique, etc. À ma qualité de présidente du gouvernement scolaire, mes salutations les plus chaleureuses vont à toute l'assistance pour m'avoir accordé son attention pendant la lecture de mon discours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le gouvernement scolaire, par ma voix, souhaite la réussite totale de ce projet pour notre bien-être éducatif. À toutes et à tous, je vous dis merci. Alors, je m'appelle Habibou Cissé, je suis le président de l'association Diaspora Action Sénégal, initiateur de ce projet pour la construction de 3 salles de classe dans ce lycée. Nous faisons comme priorité l'éducation. Nos premiers projets, c'est toujours des projets éducatifs parce que nous pensons que l'éducation, c'est la base de tout un pays qui veut se développer. Donc si on néglige l'éducation, on néglige forcément notre développement et notre capacité à s'émanciper rapidement dans le futur. Et ce projet, ça consiste aussi à accompagner le projet de société que le nouveau gouvernement porte, Sénégal 2050. Et qui dit Sénégal 2050 aussi dit une bonne place accordée à l'éducation. Et le projet, le coût du projet et comment vous avez ficelé ce projet? Alors, ce projet, nous l'avons travaillé depuis 1 an avec un partenaire financier qui s'appelle Altrad Solidarité et qui a une filiale du groupe Altrad au Sénégal et qui est basée à Dakar. Le coût de ce projet est estimé à peu près 60 000 euros, donc qui va nous permettre quand même de construire et d'équiper ces 3 salles de classe. La durée de la construction? Alors là, on est en première phase, parce qu'on n'a pas encore acquis la totalité des financements du projet. La première enveloppe qu'ils nous ont accordée va nous permettre quand même de faire les fondations et en fait de faire toutes les élévations. Mais il faut que tout soit rasé. Après, on va encore entamer la deuxième phase pour mettre la dalle, les peintures et voilà. Et les finitions. Voilà. C'était juste pour en fait, encore une fois, remercier notre partenaire financier. C'est très important quand même que tout le monde le chasse. Le groupe Altrad, à travers son fonds de dotation Altrad Solidarité, nous le remercions vivement et de nous avoir fait confiance et de nous accompagner pour le financement de ce projet. Maudou Ndiaye, le secrétaire général de l'inspection d'académie. Je suis venu représenter l'inspecteur d'académie. Voilà. Quel pourrait être l'impact d'une telle infrastructure sur l'enseignement? Vous savez, la construction de classes permettra véritablement d'améliorer l'environnement et le cadre d'apprentissage des élèves. Et cela constitue le levier numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale. Quand il y a suffisamment d'infrastructures, cela, sans nul doute, va impacter positivement sur les enseignements, apprentissages, et permettra d'améliorer les performances scolaires. Voilà. Ce projet, est-ce qu'il va respecter les normes de construction de l'État du Sénégal? Voilà, nous avons signé une convention de partenariat et comme vous le savez, l'inspection d'académie a le CTR qui est notre bras technique en matière de construction. Donc le CTR va travailler en parfaite collaboration avec
l'entrepreneur pour que les normes standards de qualité soient respectées. Il y a la construction de ces 3 salles de classe est saluée, mais un défi. Dans un contexte où on parle de manque de professeurs qui poussent les élèves à mener des grèves. Cette infrastructure, comment vous la voyez? Est-ce que ce déficit d'enseignants ne peut pas être un impact négatif par rapport à la construction de ces bâtiments? Voilà, au niveau de Ndoulo, vraiment, on remercie, on rend grâce à Dieu parce que nous n'avons pas de problème de professeurs. Parce que depuis le début de l'année jusqu'à présent, les cours se déroulent normalement. Au niveau de l'académie, en dépit des difficultés que nous avons pu vraiment nous organiser pour que les enseignements-apprentissages fonctionnent à merveille. Je crois que le gouvernement aussi s'est engagé à faire un recrutement. Ce recrutement peut-être permettra en tout cas de juguler tous ces problèmes-là que vous évoquez. Oui.